Cette œuvre de Yuki Shiraishi s'intitule Past, Present, Future, Present et c'est un prototype d'une sculpture qui, si elle trouve les financements, donc elle est en phase de recherche d'argent, sera représentée en grandeur nature, c'est-à-dire de 8 mètres de long. Donc c'est une image qui résume toute cette recherche qu'elle a faite justement autour de l'origine de l'univers. C'est grâce au dialogue avec John Ellis qu'elle a déterminé cette forme très allongée. Vous avez des planches qu'elle nous a montrées qui indiquent les différentes phases de ce projet dans la forme. Et elle est arrivée à cette espèce de trompette très très longue devant lequel les personnages pourront justement se mirer. Et ce qui est assez beau, c'est que vu que le pavillon il va s'enfoncer comme ça dans l'infini, vu que la partie ici va être vide, et donc on va vraiment se plonger dans du noir. Et l'ombre, le reflet de la personne qui est devant, va être recourbé tout le long du pavillon. Donc c'était comme si on va retrouver une forme presque fétale, d'origine aussi de l'homme, et on peut se perdre vraiment au sein de cette pièce. Donc là, elle a été fondue à la Kunstgießerei de Saint-Gall, qui est une fonderie spécialisée pour les artistes. Elle est donc en aluminium. Et en fait, elle est très très belle aussi parce que par sa forme, elle rappelle les trompettes de l'Apocalypse. Donc il y a tout un discours vraiment d'origine et de fin. De nouveau, c'est de manière intuitive, c'était pas du tout une volonté, mais c'est assez intéressant de voir que à travers une formule mathématique, à travers une interprétation artistique, eh bien on arrive en fait à des choses que l'histoire de l'art et que les représentations même dans les livres, dans les écrits, nous donnent depuis des siècles en fait. Donc c'est assez fou d'être reconnecté comme ça à du passé, tout en ayant une œuvre complètement contemporaine et puis qui a quand même des bases scientifiques quant à la définition de la forme.